Bonjour à vous, les lions! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu sur la vignette pour cette nouvelle lune du 14 septembre 2023. Alors tout de suite, on va parler de cette nouvelle lune qui se trouve dans le signe de la Vierge à 21 degrés 59 minutes. Alors la lune et le soleil se rejoignent pour une conjonction dans ce signe de la Vierge en tout début de troisième décan. Alors, quand la Lune et le Soleil se trouvent dans le signe de la Vierge, c'est un signe qui est plutôt structuré, qui est organisé, qui y va étape par étape avec des plans, qui s'organise vraiment pour atteindre son objectif et il sait que pour y arriver, il va devoir y avoir une organisation. Alors, la Lune, c'est nos intuitions. Alors, peut-être que nos intuitions vont avoir tendance à les organiser un peu plus, à les structurer, à s'organiser pour leur donner un sens plutôt logique, plutôt pragmatique. Donc, c'est très possible pour cette nouvelle Lune. Le Soleil, c'est notre côté identitaire. Alors, probablement que pour cette rentrée, parce que c'est une rentrée scolaire, mais pour les entreprises, c'est aussi une forme d'entrée. On recommence à mettre les bouchées d'eau, à aller plus rapidement. Alors, du côté de l'identité, bien, probablement qu'on va aller chercher plus ce côté d'organisation-là pour nous aider à dépasser les défis qu'on a pour faire face aux situations qui se présentent devant nous. Est-ce que j'aurais autre chose à vous dire? Oui! Chose qui me frappe énormément quand je regarde cette carte du ciel, c'est qu'on a énormément de rétrogradation. Beaucoup de planètes rétrogrades. Les nœuds lunaires, c'est normal, ils sont toujours rétrogrades, mais si je séparais la carte du ciel en deux pour former deux demi-cercles, en fait, le cercle du haut, la partie supérieure, c'est majoritairement des rétrogrades. Par exemple, on a Pluton rétrograde dans le signe du Capricorne à 28 degrés 3 minutes. On a Saturne qui est rétrograde dans le signe du Poisson à 2 degrés 28 minutes. Neptune aussi rétrograde à 26 degrés 24 minutes, lui aussi en Poisson, tout comme Saturne. On a Chiron, cet astéroïde qui est rétrograde 18 degrés 49 minutes. On a aussi, pour cette nouvelle lune, Jupiter qui est nouvellement entré en rétrogradation. Ça s'est passé le 4 septembre. Je vous invite à aller sous la vidéo pour voir toutes ces vidéos rétrogrades. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une vidéo pour chacune. Elles ont toutes un sens propre et je vous invite à aller les voir. On a aussi Uranus qui est rétrograde dans le signe du Taureau comme le Jupiter. Uranus, pour sa part, il est à 22 degrés 57 minutes. Quand on regarde la partie inférieure du cercle, une seule planète est rétrograde, c'est Mercure. Elle est en toute fin de rétrogradation en ce 14 septembre. Elle reviendra direct sous peu. Entre les deux, c'est une phase... je pense que c'est la post-ombre qu'on appelle et c'est là où Mercure va reprendre tranquillement sa vitesse pour reprendre son rythme normal de croisière en ligne directe. Alors, c'est ce que je voulais vous dire concernant cette nouvelle lune. Aujourd'hui, on se fait une vidéo en deux temps. Oui, autour de cette nouvelle lune du 14 septembre. Alors, on va commencer par tourner nos yeux vers le ciel du point de vue astrologique pour voir ce qu'il y a au-dessus de votre tête, les lions. Et on enchaîne tout de suite avec le message des cartes en deuxième partie de vidéo pour bien préciser la partie astrologique. Alors, c'est parti, on tourne nos yeux vers le ciel. Pour vous les lions, vous avez deux invités encore au-dessus de votre tête. Premièrement, vous avez Vénus. Vénus qui est cette planète de l'amour, de vouloir se sentir bien, de vouloir aimer, être aimé, des belles relations intéressantes qui nous amènent des belles rencontres, des belles surprises. Vous avez aussi la lune noire au-dessus de votre tête qui soit va vous amener des incompréhensions, peut-être un manque d'information, un manque de clarté,
ou soit elle va préciser les choses. Parce que comme elle est au-dessus de votre tête, voyons comment elle tournera. Mais habituellement, la lune noire, quand elle se présente, c'est pour nous jouer un mauvais tour, pour nous cacher quelques informations. On va tout de suite aller voir les lions, les aspects pour vous. Vous avez premièrement 2 sextiles, vous avez 2 carrés et vous avez 2 trigones. Alors, fantastique équilibre. Hein? Moi, je trouve que 2-2-2, ça se tient bien. Peut-être que le 2 a une symbolique pour vous. Donc, le 2 représente la dualité, représente cette hésitation entre deux choses. Ça peut être un conflit, mais ça peut aussi être une mise en relation, ça peut être aussi quelque chose qui va se solidifier. Donc, reste à voir comment ça joue pour vous, les lions. On va tout de suite parler des sextiles. Premier sextile avec Mars. Mars qui est cette planète de l'action, qui vous amène à poser des gestes en cohérence avec ce que vous voulez vraiment. Ce que vous voulez vraiment, est-ce que c'est ce relationnel, ce côté bien-être, ce côté amour qui va bien? Vous avez aussi un sextile avec le nœud lunaire sud. Qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour moi? Qu'est-ce qui coince encore pour moi? Alors, nœud lunaire sud, c'est justement essayer d'enlever des choses. C'est pas nécessairement matériel. Ça peut être des croyances, ça peut être des pensées, ça peut être des expériences vraiment qu'on vit. Mais qu'est-ce qui nous met dans l'inconfort? Qu'est-ce qui nous bloque encore? Les lions, on va aller voir maintenant vos défis. Vous en avez 2 avec des planètes qui sont rétrogrades. Premièrement, vous avez un carré avec Jupiter. Jupiter, planète de l'action, de l'opportunité, des chances à prendre, à saisir. Ça peut être au niveau professionnel, tout domaine confondu. Mais chose que je ressens, c'est est-ce que j'ai de la chance? Qu'en pensez-vous, les lions? Le deuxième défi, c'est avec Uranus. Uranus, cette planète du changement, cette planète de l'éveil, cette planète des surprises, des transformations. Et vous avez un carré avec cet Uranus qui est en rétrograde, je vous rappelle. Alors, si vous voulez clarifier cette vidéo, je vous invite à aller voir qu'est-ce que ça veut dire un Uranus rétrograde. Même chose pour Jupiter, qui est nouvellement entré en période de rétrogradation. Alors, comme ces 2 planètes qui sont relativement lentes, la rétrogradation va être aussi plus lente. Alors, allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce que le mot lenteur pourrait vous parler en sachant que Mars, planète de l'action, planète de la fougue, en sextile avec vous, est là pour vous soutenir. Donc, c'est peut-être un aspect de cette dualité que je vous parlais un peu plus tôt. En sextile, vous avez 2 sextiles, pas sextile, en trigone. Vous avez un premier trigone avec Chiron. Alors là, on laisse aller des choses qui sont plus lourdes, des choses qui ne nous correspondent plus. Alors, ça fait partie de ce nœud lunaire que je vous parlais en sextile aussi. Mais Chiron va vous aider à guérir des choses. C'est le médecin du ciel qui nous permet de nous alléger. Et vous avez aussi un trigone avec le nœud lunaire nord. Alors, on va s'engager sur une nouvelle route, ou du moins, on en visualise une nouvelle. On veut aller vers quelque chose de plus sain pour soi. Alors, il y a une nouvelle route. Soit elle se dessine, soit vous êtes en train de la marcher. Alors, c'est ce qui fait tour les lions, de façon très succincte, mais au niveau astrologique, ça ressemble à ça en ce moment pour vous. On va maintenant aller voir le message des cartes. Qu'est-ce qu'elles ont à vous dire? Premièrement, au point de vue du tarot, vous avez reçu la 10 d'épée. 10 d'épée, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est réflexion, tout ce qui est croyance, tout ce qui est au niveau du mental, vraiment boîte crânienne, donc cerveau.
Il y a quelque chose qui vous a épuisé, qui vous a blessé, qui vous a vraiment révolté, frustré. Et là, c'est peut-être cette lune noire-là hein, qui vous a amené dans l'incompréhension, dans cette frustration-là. Et Chiron va vous aider à guérir de ce qui a été douloureux. Alors, qu'est-ce qui vous a blessé? Qu'est-ce qui est là pour vous? Et vous vous dites peut-être, là, ça suffit. Là, c'est assez. On met un terme à quelque chose. Donc, 10 d'épée, on est épuisé, on est à terre, on est dépassé. Il est temps d'aller vers autre chose. Oui, il est temps, mais on hésite. Avec cette 8 d'épée, on est encore dans le mental, on est encore dans la réflexion, on est encore dans l'hésitation. Alors les lions, ce personnage, oui, il a les mains liées, on a l'impression que c'est très serré, mais pourtant, elle n'a qu'à tirer pour dénouer ce nœud. La personne va être capable de se détacher, donc c'est une perception de se sentir bloqué. C'est une perception de se sentir dans un étau. Alors, si vous vous détachez, là, vous allez pouvoir quitter cette route-là. Là, vous allez pouvoir vous dire, ça suffit, ça ne me correspond pas, je suis encore dans les épées, je suis encore dans le mental. C'est la 6 d'épée. Donc, il y a eu des conflits, il y a eu des choses désagréables, il y a eu, oui, cet épisode douloureux que je ne souhaite plus revivre. Je décide que c'est assez. Alors, je vais me détacher et je vais aller vers une nouvelle direction qui est ce nœud lunaire nord. C'est votre trigone. Alors, on continue au niveau du tarot. Il y a encore 2 cartes et je voudrais vous montrer la dos de deck. Donc, la 4e carte qui s'est présentée, c'est le roi de coupe. Je reprends le dessus sur ce qui m'a envahi, sur ce qui m'a submergé. Je reprends ce contrôle-là sur mes émotions. Je laisse aller des choses. Donc, ça me permet de respirer. Ça me permet de voir au loin vraiment qu'est-ce qui s'agite, qu'est-ce qui se présente, qu'est-ce qui est en approche. Et ça va me permettre de faire face beaucoup mieux à la situation. En voyant cette étendue, en voyant tel un roi de coupe, vraiment plus loin au niveau de l'horizon, ça me permet de vraiment renforcer ma décision d'aller vers un ailleurs avec ce fou. C'est une arcane majeure. Une arcane majeure est plus forte que toutes les mineures qui vous ont été présentées. Alors le fou qui décide de partir à l'aventure, le lion, vous décidez de lever les voiles, vous prenez ce courage et vous allez vers autre chose. Vers où allez-vous? Seul vous pouvez savoir. Et la dos de deck que je voulais vous montrer, c'est le pendu arcane majeur. Elle s'est présentée à l'envers. Donc, il va falloir que je vous la montre à l'envers, comme ça. Donc, le pendu, c'est celui qui prend une pause. C'est celui qui décide de s'arrêter, de faire un état des lieux et de voir la situation autrement. Et là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous l'avez fait, cette pause-là. Je vous ai revenu dans quelques lunaisons antérieures, je vous en ai parlé, que vous étiez en dilemme, vous réfléchissiez, vous étiez des fois coincé, bloqué, et vous avez pris le temps de vous arrêter. Et là, ce Mars va se mettre en action et va vous permettre d'aller vers autre chose, confirmé 2 fois. Vous allez vers autre chose. Donc, 2 arcanes majeures pour finir. Au niveau du tarot, il me reste 3 cartes à vous présenter. Alors, la prochaine carte, c'est ici, les étoiles du ciel, un monde de possibilités. Donc, restez connectés à tout ce qui est possible. Tout est là, tout est sous nos yeux. Qu'est-ce que vous voyez? Et tantôt, je vous posais la question avec Jupiter en carré, est-ce que j'ai de la chance? Et si toutes les chances étaient là et n'attendaient que vos actions, votre passage à l'action pour créer quelque chose?
avant-dernière carte, vous avez reçu cette fois-ci de l'oracle quantique. Vous avez reçu cette carte-là. Ici, le grand cap. Il est temps de faire le grand saut. Il est temps d'aller réellement vers cette direction-là que vous avez peut-être repoussée plusieurs fois. Peut-être que vous avez voulu y aller, vous avez hésité, vous vous sentiez bloqué, vous aviez l'impression que vous ne pouviez peut-être pas y aller. Et là, vous allez décider qu'il est temps de passer à autre chose. Il est temps de reprendre le contrôle. Il est temps de se relever de cette situation-là qui vous a épuisé, qui a fait du mal, qui a été peut-être difficile. Dernière carte, c'est un message de la part du petit oracle des sagesses amérindiennes. Le vieil indien vous dit, lorsqu'on pénètre l'antre de l'âme au cœur de cet être, on se situe dans un endroit invisible au monde, mais d'où l'on peut voir le monde entier. Et l'univers lui-même commence à nous enseigner sa sagesse. L'univers est là, il vous parle. À cet endroit d'où l'on peut voir à l'envers se tient une expérience encore plus proche de la vérité. Et cette expérience, c'est votre grand cap. Pour moi, les lions, j'ai plus rien d'autre à ajouter. Les cartes ont été très claires, tout est là sous vos yeux. Alors, il ne tient qu'à vous de prendre cette nouvelle direction, à vous relever émotionnellement, certes, et à prendre cette nouvelle direction. J'ai hâte de connaître cette nouvelle direction-là. Si vous voulez me partager en commentaire, ça me fera plaisir. Et là-dessus, je vous souhaite une belle route, de belles nouvelles expériences. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Phare Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.